On passe à la délégation de service public sous forme d'affermage pour l'exploitation de la fourrière automobile de la commune d'Annemasse. C'est pour choisir le délégataire et je vais laisser la parole à Monsieur Abicher. Le 30 mars de cette année, en 2023, donc notre Conseil a retenu le principe du recours à une délégation de service public sous forme d'affermage, on dit aussi concession de service, pour l'exploitation de la fourrière automobile. Donc, une fois que ce principe a été retenu, a été voté, il fallait mettre en place toute la procédure pour trouver un candidat. Donc, il y a eu des appels à candidature et la procédure légale est très compliquée et a été suivie. Donc, vous avez dans le projet de délibération toutes les étapes de la procédure. Ce qui est important de retenir, c'est que la commission de délégation de service public a complètement, comme c'est son rôle, contrôlé le processus et elle a, dans un premier temps, accepté le seul candidat qui s'est présenté pour discuter avec lui un peu plus profondément de son offre. On a étudié l'offre finale du candidat. Et après analyse de l'offre, eh bien, le seul candidat qui a proposé une offre est retenu et on vous propose de accepter, enfin la délibération, c'est d'approuver le choix. Donc ce candidat, c'est Brand-Dépannage MV Guéraz, en qualité de délégataire de service public de la fourrière automobile de la commune d'Annemasse. Et le contrat de délégation de service public et ses annexes est établi pour une durée de 3 ans, qui est éventuellement prolongeable 1 an de plus. Et la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024. Alors, si je peux vous donner quelques précisions sur ce candidat, donc on a d'une certaine manière un petit peu testé ce candidat, si on peut dire les choses comme ça, puisque c'est l'entreprise qui actuellement nous aide quand on en a besoin, à qui on fait appel. Donc cette entreprise, ce sera principalement Brand-Dépannage, qui a 2 personnes qui travailleront à 2, et en cas de problèmes, enfin je veux dire en cas d'indisponibilité ou en cas où il y a beaucoup de véhicules à gérer, il s'appuie sur MV Guéraz, qui est une entreprise un peu plus grosse, à 10 personnes, basée à Archamps, et qui travaille aussi sur l'autoroute ATMB pour tous les problèmes de remorquage. Donc, voilà les caractéristiques de ces entreprises, donc principalement Brand-Dépannage. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci. Des remarques ou des questions? Ils sont déjà sur le terrain. Aujourd'hui, comme vient de le dire M. Abicher, en complément d'intervention, ils sont déjà, et pour l'instant, je l'espère que ça continuera, ils donnent pleinement satisfaction. Madame Meka? Oui, je voudrais réémettre une prudence quand même, comme j'ai émis au Conseil, en commission d'urbanisme, quand on nous a présenté le projet. D'abord, il y a des quotas, c'est-à-dire que le délégataire doit faire à peu près 100 enlèvements par mois. Donc, il faudrait voir à ce que ces quotas ne poussent pas le délégataire à enlever plus qu'il ne faut, à faire du zèle. Il peut pas. Et puis, oui. Je sais, c'est sur verbalisation de la police, je sais. Et de plus, on est bien d'accord que le but, c'est de diminuer le stationnement gênant. Donc, à terme, le stationnement devrait diminuer. Donc, le délégataire risque d'avoir moins d'enlèvements, donc peut-être moins de rentabilité. Voilà. Donc, j'ai juste dit attention à tout ça. Et je voulais le redire ce soir pour que, voilà, que tout le monde en soit quand même bien conscient. Voilà. Mais nous en sommes conscients, Madame Meka. Je vais laisser M. Abicher répondre. M. Gacquenay avait une question complémentaire. Non, pas une question, mais une suggestion. Mais si on veut 100 voitures par mois, il suffit d'aller tous les jours rue du Gifre, et je pense que vous les avez.
Et on les a déjà. Non, mais que ce soit très clair, hein, évidemment que la fournière n'intervient que sur réquisition de la police municipale. Hein, donc c'est nous qui décidons ce qui doit être enlevé. Et puis, évidemment qu'on enlève les voitures qui gênent. On n'enlève pas les voitures pour le plaisir. Et par contre, comme vous l'avez dit aussi, Monsieur Gaconnet, il y a énormément de voitures qui gênent. Et le problème qu'on a actuellement, c'est plutôt que la fourrière actuelle n'a pas assez de moyens pour enlever toutes les voitures qui gênent. Il faut respecter les règles, il faut lutter contre l'incivilité, c'est le but, et puis que la ville fonctionne mieux d'une manière générale. Oui, moi j'ai une autre question qui est très technique finalement, parce que en évoquant la rue du Gif, c'est vrai que c'est souvent du double fil, parfois un peu pour quelques heures ou quelques minutes, parfois quelques heures. Comment ça se passe typiquement si un agent de chez nous verbalise et entre-temps donc appelle le dépanneur, mais qu'entre-temps la voiture est partie tout simplement. C'est vrai que ça pourrait être décourageant. Ça se passe déjà maintenant, hein, oui. Puisque entre l'arrivée de notre propre voiture et le moment où l'agent, il y en a qui peuvent partir, hein, c'est tout à fait. Est-ce qu'on pourrait pas... Et il a le PV. Il a le PV. Est-ce que pour être plus dissuasif, c'est vraiment une question, alors je pose ça là, mais est-ce qu'on pourrait pas équiper nos agents de sabots ou d'autres choses qui pourraient effectivement... Je vous rappelle vraiment le but. Le but, c'est que la ville fonctionne. Le but, on va pas nous. Non mais. Et puis le but, c'est pas non plus d'attraper à tout prix quelqu'un. Il faut que la voiture, si la voiture part, à la limite, c'est ce qu'on espérait. Il aura une amende quand même. Et puis la voie est libre. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas non plus. Alors pour le coup, je réponds un peu à Madame Eka, on ne veut pas faire du zèle, on ne veut pas faire absolument du chiffre, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de moins possible de stationnement gênant, et qu'un stationnement gênant, on règle la situation et que la voie redevienne libre. Si vous mettez quelques sabots, je peux vous jurer qu'il n'y aura plus de double fil. Pendant que le sabot est là, tant que la voiture aura le sabot, ça risque de bloquer toute la circulation. Monsieur Sauge. Oui, alors déjà je voulais remercier Monsieur Gaconnet pour les encouragements qu'il m'a apportés tout à l'heure et lui dire que je serai présent par rapport à ça, que je suis très fier d'assurer cette nouvelle mission et délégation. Pour rassurer Madame Maïka, le mois d'octobre, c'était 100 et quelques voitures qui ont été enlevées et qui pour la plupart étaient des stationnements gênants, quelques voitures tampons, mais la plupart étaient des stationnements gênants. Donc, au niveau du nombre qui est requis, on est largement à ce niveau-là, sachant qu'effectivement, à chaque fois, est nécessaire un policier municipal pour autoriser le départ de cette voiture. Et à certains moments, entre le moment où le policier arrive pour constater l'effraction, il est possible que la personne, elle vienne, elle retire son véhicule, et là, elle aura une amende, elle n'aura pas... voilà. Ça peut être jusqu'à 135 € effectivement d'amende, et derrière, elle n'aura pas à partir à la fourrière. Merci. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.